Est-ce que c'est pourri d'être un homme? Je sais pas. À côté d'être une femme, clairement moi ça m'a l'air vachement plus cool. Pour en avoir fréquenté 2-3, j'ai l'impression qu'il y a des moments quand même globalement assez pourris. À 4 ans, on va te dire « Mais arrête de pleurer enfin, les garçons ça pleure pas ». À 5 ans? Mais enfin mon chéri, les poupées c'est pour ta sœur hein. À 6 ans, qui c'est mon costaud? C'est mon grand garçon. Hein? Bien sûr que t'es costaud. À 7 ans, oui, il est un peu agité en classe. Mais bon, c'est un garçon. À 8 ans, tu vas réaliser que ah, il court comme une fille. Et ben ça, c'est une insulte. Tu vas être pas très bon en sport et aimer le théâtre, et vis-à-vis des autres garçons, c'est ah ah ah, il aime que les trucs de filles. Apparemment, ça aussi c'est une insulte. Tu vas être pote avec tous les garçons avec qui les autres ne sont pas potes. Hein, ceux qui jouent du violon, Le mec qui lit. ceux qui jouent au jeu de rôle. Le garçon qui joue Nintendo tout seul. Tu vas être fan de Dragon Ball Z, tu vas vouloir être exactement comme Sangoku, et puis tu vas réaliser qu'un enfant qui veut protéger toute sa famille et l'humanité, C'est un peu trop la pression là. À 14 ans, tu vas vraiment beaucoup t'intéresser à ton corps. Beaucoup t'intéresser à ton corps. Enfin, essentiellement une partie de ton corps. Tu vas avoir l'impression que c'est la télécommande de ta vie, mais que c'est pas toi qui décide du programme. Des fois, t'es en plein cours d'histoire et c'est YouPorn dans ton calbut. Tu vas réaliser que tu es homosexuel et tu auras 15 ans. Tu sauras absolument pas qui en parler. Tu feras semblant d'être hétéro jusqu'à 28. Ta première fois avec une fille, tu vas mentir en disant que tu l'as déjà fait, alors que elle non. Ça aurait été beaucoup plus joli si vous aviez avoué tous les deux que vous l'aviez pas fait. Mais bon, à force de mentir à tes potes, bah tu prends des habitudes. À 17 ans, tu vas te demander si tu es hétérosexuel parce que tu aimes les filles ou parce que tes potes se moquent des homosexuels. Pas méchamment, hein, mais ils se moquent. Très jeune, tu vas comprendre qu'en tant que garçon et donc en tant qu'homme, tu dois protéger tout ce qui est censé être plus faible que toi. protéger. Protéger. Protégé. Mais c'est-à-dire, ils sont d'accord les gens pour être protégés par moi? Enfin, je veux dire, en tant que protecteur, je suis une référence. Non, parce que moi déjà j'ai du mal à me protéger moi, donc Et puis surtout, moi je pense que le bon mot, c'est pas protéger, Je crois que le bon mot, c'est soutenir. c'est soutenir. C'est soutenir. Soutenir. Ça, c'est pas con. C'est vraiment pas con, ouais. Tu vas être fan de Jack Merrin et Tony Montana dans Scarface. Tu vas vouloir leur ressembler jusqu'à ce que tu réalises, en vrai, c'était pas des très belles personnes. Le mec, il gère des cartels de drogue, il tue son meilleur ami, il finit criblé de balles, mauvais délire. Denzel Washington, ça c'est la classe, le style. À 18 ans, tu vas t'imaginer Papa Kinder. Tenez les enfants, allez vous acheter ce que vous voulez. Sauf qu'à 35 ans, tu es artiste, chauve et tu n'as pas d'enfant. Enfin, c'est un mauvais exemple, parce que moi j'ai des cheveux, mais j'ai pas d'enfant. Tu vas dire que t'adores les enfants et on va te faire 12 847 blagues sur la pédophilie. Parce qu'une femme qui adore les enfants, c'est de l'instinct maternel, tandis qu'un homme qui adore les enfants, c'est forcément qu'il veut les sodomiser. Et si t'es un homosexuel qui adore les enfants, tu vas pas en parler. tu vas pas vouloir d'enfants, mais tu vas rencontrer que des gens qui ovulent, qui en veulent. Tu vas vouloir des enfants pour transmettre des choses importantes, comme ton père l'a fait avec toi. Tu vois mon fils, dans la vie, il y a deux choses importantes. Et en réalité, t'as pas du tout le temps de transmettre des messages. Il faut manger, c'est l'heure du bain, il faut dormir. Retire tes doigts de ton... C'est ça, la vie de daron. C'est pas les messages. Retire-moi ces doigts de... Tu vas réaliser que ton père, il était jamais là et qu'il a plus souvent changé de femme qu'il a changé de couche. Passé 35 ans, tu vas beaucoup moins te moquer des gens casés. Tu vas avoir envie de te poser toi aussi en couple. Parce que ton tonton Patrick, pas de femme, pas d'enfant, la liberté. Sur la fin, il avait l'air un peu triste. Avec tes vrais meilleurs potes, tu vas avoir des difficultés à parler de tes émotions. La plupart de tes potes n'auront aucune écoute. Ils vont se foutre de ta gueule et à chaque fois on se charrie. La fois où t'as vraiment envie de partager comment tu te sens, Il m'a fait ci, alors moi je lui ai dit ça. En face, t'auras... Ouais. Ouais. Ou alors, au mieux, tu auras le droit à... Tu devrais pas avoir un psy plutôt? Tu vas faire un test de dépistage des MST, incluant un prélèvement urétral. Une sorte de test PCR, mais de la teub. Ça rentre là où rien ne doit jamais rentrer. Quand tu le reçois, ton corps meurt 1000 fois. Il faut qu'on trouve quelque chose d'autre, hein. Faut qu'on puisse anesthésier la teub. Un jour, tu vas aller chez le gastro-entérologue parce que t'as un peu mal au bide et il va te faire « Ok, on va faire un toucher rectal. » C'est pas normal d'être nu sur une table à quatre pattes avec un monsieur avec une blouse qui fouille dans ton huc, mais en détente. Parce que lui, il fouille et il parle des gilets jaunes. Tu peux pas parler quand tu fouilles le huc de quelqu'un. Ne dis rien, tu mets une mauvaise ambiance. Tu vas flipper pour le cancer de la prostate. Mais bon, tu vas lire quelque part que plus tu la fais fonctionner, moins tu cours de risque. Tu vas beaucoup la faire fonctionner du coup, hein, avec ta main droite. Beaucoup. Tu vas avoir un cousin qui fait de la salsa et il va passer beaucoup de temps à se justifier. Non mais moi, c'est pour rencontrer des meufs. Tu vas réaliser que tu peux pas juste aimer danser sans avoir à t'expliquer. Quand tu te feras conduire par des amis ou tes meufs, tu vas sentir des regards bizarres de la part des autres automobilistes. Pourquoi il est sur le siège passager lui? Bah s'il a une chauffeuse, il se met derrière, il est con. On va t'apprendre qu'un mec qui assure, c'est soit un mec qui parle pas, soit un mec qui parle fort. Du coup, y a pas un plan B, quoi. Ça se joue entre le parrain et Gérard Depardieu. Tu vas te positionner en fonction du travail de ton père. Soit tu fais mieux, soit tu fais moins bien. Tu vas te demander si t'as le droit de faire moins bien, mais tu vas aussi te demander si t'as le droit de faire
mieux. Finalement, tu feras quelque chose qui n'a rien à voir. Tu vas avoir l'impression de faire mieux que ton père en termes de tâches domestiques. Jusqu'à ce que la personne qui partage ta vie te dise « J'en peux plus, tu fous rien ». Et toi, dans ta tête, t'es perdu, tu sais plus comment gérer l'affaire. Tu vas apprendre des expressions que t'avais jamais entendues avant. Charge mentale, Masculinité toxique culture du viol. et patriarcat. Tu vas beaucoup lutter avec toi-même pour pas le prendre mal. Vraiment, je suis comme ça moi? Je suis pas comme ça. Je peux pas, c'est pas possible, je suis pas comme ça. Non mais, moi non. C'est les autres. Moi, Non mais je suis pas ça moi. Enfin c'est quasiment sûr, je suis quasiment pas... Enfin y a pas de... Je peux pas... y a aucune chance, je peux pas être ça. je réfléchirais mieux après une bière. Tu vas en parler avec un pote et il va te dire... On prend une bière. Vis-à-vis du patriarcat, tu te sens comme un pizzaiolo protégé par la mafia. Tu crains pas pour ta vie, mais t'es trop occupé à payer l'impôt mafieux pour défier le système. Et puis t'inscris tes filles au Krav Maga. Tu vas voir un gars faire de la merde avec les femmes et tu vas avoir super envie de dire que tu fais pas partie de sa team. Un peu comme quand t'es touriste à l'étranger et que tu vois des Français faire de la merde. Et tu vas te mettre à parler italien. Mais toi, tu sais que t'es français. On va te réduire à la taille de ton sexe. D'ailleurs, petite bite, c'est une insulte et ça met automatiquement fin à ton droit de parole. Et on a tiré au sort pour que ce soit moi qui dis cette phrase. Hein. C'est pas... Enfin, ça aurait pu être... Enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Hein. Ça n'a rien à... Enfin... Nous, c'est mal baisé qui... Après, quand t'as dit que t'es mal baisé, tu fermes ta gueule. L'histoire ne dit pas si, quand tu es bien baisé, tu as le droit de l'ouvrir. Bah, ça, par contre, on sait pas. On va te prendre au sérieux quand tu argumentes, même sans t'énerver. Et la plupart du temps, ça va être bien. Sauf quand tu as affaire à la bac. Pourquoi vous me contrôlez? Eh, vous osez pas le ton, monsieur. Mais j'ai pas osé le ton. Vous répondez en plus. Mais j'ai pas répondu. Eh, ça va mal se passer, hein. C'est vrai que moi, si je fais pareil, je passe pour une folle complète, mais je finis pas en garde à vue. C'est vrai que moi, les contrôles d'identité, ça m'est pas arrivé souvent. Si ça se trouve, je transporte des choses illégales dans des orifices, vous savez pas. Tu vas avoir des positions vaguement féministes et on va te dire... Pourquoi tu t'occupes de ça? C'est pas nos trucs, c'est truc de meuf ça. C'est pour baiser en vrai, hein. Toi-même, tu vas souvent penser que les types qui ont des positions féministes, ils font ça pour baiser. Spoiler, ça marche, hein. Si, moi, je peux coucher avec un gars qui fait semblant d'être féministe. Parce que pour faire semblant, il est quand même obligé de prouver un peu, on n'est pas conne à ce point, hein. Donc du coup, bah, il le fait. Donc moi, du moment qu'il est pratiquant, je m'en fous, qu'il soit croyant ou pas. Tu vas avoir des positions vaguement féministes et tous les masculinistes bas du front vont débarquer. Le bêta mâle, rentre chez ta mère, puisqu'il nous veut le soumis. Tu vas réaliser qu'il y a un nombre incroyable de mecs qui pensent qu'ils sont des mâles alpha. Et du coup, ils te considèrent comme un mâle bêta. Le mâle bêta, c'est l'équivalent humain du lapin crétin. En matière de féminisme, tu vas être pratiquant, mais non croyant. Bien sûr, tu vas dire à ta fille, tu peux vraiment faire le métier que tu veux. Il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme. Mais tu vas aussi dire, non, les féministes, oui, mais elles sont très agressives. En matière de féminisme, tu vas aussi être croyant, non pratiquant. Tu vas être pour l'égalité homme-femme. C'est évident, ça c'est absolument normal, l'égalité homme-femme. Mais tu vas dire des choses comme, moi les enfants en bas âge, je peux pas. Le problème, c'est pas que t'es pas féministe. Le problème, c'est que t'es aussi une feignasse. Tu vas tenir la porte à une copine, elle va te remercier. Tu vas tenir la porte à une copine, elle va t'engueuler. Au resto, tu vas dire à une fille, bah, je t'invite. Elle va dire, on partage. Au resto, tu vas dire à une fille, on partage. Elle va t'engueuler. Je voudrais faire signer une charte pour dire aux femmes, expliquez-moi parce que je voudrais arrêter de me faire engueuler. Tu vas vouloir être Mr. Perfect. Un mec bien, un homme irréprochable. Et tu vas bien galérer, parce qu'un humain parfait, ça n'existe pas. Pendant des années, tu vas dire aux gens que bah ta femme est beaucoup plus intelligente que toi. Et toi, tu verras pas le problème, hein. Elle, oui. Finalement, ce que t'es en train de dire au monde entier, c'est que ta femme si extraordinaire, là, elle se tape un blaireau. Toi, en l'occurrence. Tu vas entendre tes potes, ton père, ton frère, Tes sœurs, tes cousins. Indiana Jones, Kanye West te dire franchement avec les filles, il faut y aller. Tu y vas, tu dis rien, tu l'embrasses. Faut y aller. Tu vas direct. Pose pas de questions. Tu vas au feeling. Tu vas, tu l'embrasses. Bam. Voilà, James Bond. Traduction, soit tu rentres dedans, soit t'es une merde. Hein? Toute ta vie, tu vas te dire qu'à chaque fois t'es une merde parce que t'es pas capable de rentrer dedans. Et un jour, tu vas comprendre qu'en fait, non. C'est pas parce que t'es pas agressif que t'es une merde. C'est plus ceux qui agressent qui sont des merdes. Tu vas réaliser que la façon dont on t'a appris à draguer a une qualification pénale. Et tu vas être relativement perdu maintenant qu'il faut faire autrement. Oui, vraiment. Tu vas boire énormément d'alcool pour avoir le courage d'aborder une meuf que t'as vue en soirée. Et quand tu décideras à aborder la meuf, bah elle sera partie. Tu vas réaliser que le problème, c'est pas de draguer une personne, c'est qu'elle t'autorise à le faire. Tu vas apprendre à tes dépens qu'il y a des meufs qui vont en boîte juste pour danser. Pas pour se faire draguer, frotter, juste danser. La boîte est faite pour ça. C'est le concept. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai répondu, danse chez toi. Tu mets de la musique, une robe, t'invites des copines, tu fais ta soirée chez toi. Pourquoi tu viens en boîte? Parce que nous, les mecs, on va en boîte pour tout, sauf danser. Tu vas essayer d'y aller en mode sensible et tu vas réaliser que la fille qui te plaît, elle aime les machos super virils, tu vas faire semblant 10 minutes et tu vas lâcher l'affaire. Tu vas t'entendre dire que l'important chez un homme, c'est qu'il soit drôle. Mais tu vas réaliser que c'est quand même beaucoup plus simple de faire rire une femme quand t'as un physique de pompier. Tu vas avoir envie que ce soit les filles qui fassent le premier pas. Et le jour où ça va arriver,
arriver, tu vas adorer, mais tu sauras plus comment tu t'appelles. Le jour où ça va t'arriver dans le métro, tu vas faire ah non, ah c'est la mienne, je descends, c'est ma station. Ça, moi j'ai essayé. Si, j'ai pris un vent monumental. La tempête Katrina. Mais bon, je recommencerai parce que j'en suis pas morte. Tu vas trouver que toutes les femmes sont quand même vachement en compétition les unes avec les autres. Puis après, tu vas réaliser que toi-même, t'es en compétition avec tous les autres gars depuis ta première érection. Tu feras peut-être partie des garçons ou des hommes qui ont subi des violences sexuelles dans leur vie et tu garderas ça pour toi. Soit parce que toi-même, tu ne réalises pas ce que c'était. Non, bah non, j'avais pas envie, mais bon, elle m'a sauté dessus, ça a réagi. Fais le job quoi, j'ai assuré. Pas tout, c'est pas si grave, hein. Si. Soit parce que ton cerveau ne coopère pas. Eh ben, je peux pas vous donner accès aux infos demandées. Eh ben, on les aura quand on les aura, le prenez pas contre vous, hein, c'est pour vous protéger. Attends, bah, je sais pas, moi, buvez de l'alcool, mangez trop, conduisez vite, prenez de la drogue, vous faites une psychothérapie pour l'impulsivité, les crises de colère. Hein, voilà, une bonne idée aussi. Soit parce que le monde autour de toi ne coopère pas. Bah, on viole pas un homme, enfin, bah, physiquement, c'est pas possible. Bah, c'est-à-dire, t'as pas envie, tu vois. Ah bah si, tu sauras que c'est possible. Et que ça peut aussi bien venir d'une femme que d'un homme. Tu vas avoir une estime de soi proche du sol, mais t'en parleras à personne, jamais. Parce que qui c'est mon costaud? C'est mon grand garçon. Hein, c'est moi mon costaud. C'est mon costaud ça. Il y a un moment où tu vas perdre absolument tous tes cheveux et il va falloir que tu fasses croire au reste du monde que c'était un choix. Comme les poils aussi qui te sortent des oreilles, des narines. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour ça, mais moi je sais que ça va revenir à la mode. Sexuellement, tu vas penser que c'est toi qui dois prendre la direction du truc de A à Z. Initiative, prise de parole, position, durée, t'es plus un amant, hein. T'es un consultant informatique. Tu vas tomber sur des personnes consentantes, mais particulièrement silencieuses et passives. T'auras aucune idée de comment faire pour animer le truc, ni de quand et comment arrêter ce cauchemar. T'as pas fini, hein, ouais. Donc on continue. Ouais, ok, moi non plus. Ah, je simulais. On te traitera jamais de pute parce que t'as eu beaucoup de partenaires sexuels, mais on te traitera de puceau parce que t'en as pas eu assez. Enfin, on te traitera les autres, parce que nous, on sait, toi et moi, que... Tu vas réaliser que parfois, t'as pas envie de coucher avec quelqu'un qui a très envie de coucher avec toi. Parce qu'en fait, bah, tu fais pas ça sur commande. T'es pas un acteur porno. Et des fois, tu vas te faire traiter de queue de laine. Queue de laine? Vraiment. Genre, tout de suite, le truc de chez Fildar. Ah ouais, quand un homme est jeune, il a envie de s'envoyer en l'air toute la journée. Quand j'étais adolescent, mais tout me faisait penser au sexe. Un géranium, une sorbetière. Et t'oseras pas dire au monde que passé un certain âge, le nouveau Final Fantasy qui sort sur PS5, ça t'excitera plus. Il va te mettre une pression de malade. C'est-à-dire que si ta télécommande ne fonctionne pas, ou pas comme tu veux, enfin ne répond pas quoi, bon, tu vas entendre « Allez, t'inquiète pas, c'est pas grave ». Et toi, tu vas penser... Si c'est grave. Si, déjà, c'est pas toi qui décides si c'est grave ou c'est pas grave. C'est grave, parce que t'as beau être un prix Nobel de la paix, un chercheur en physique thermonucléaire, on n'est pas que deux dans une chambre. Il y a toute une humanité de mecs, que des phallus qui te regardent en disant « Oh, tu nous as laissé tomber ». Tu vas réaliser que tu n'es pas une sex machine. Parce que le sexe, en fait, c'est un travail d'équipe. Tu vas tomber sur des filles particulièrement actives, et tu vas être tout content. Et alors, le doigt dans le huc, c'est un truc de féministe? Alors moi, j'ai essayé le doigt dans le huc, et c'est pas mon truc. On n'est pas obligé d'aller là-dedans si ça procure pas de plaisir. Surtout que comme moi je laisse le fion des autres tranquille. Tu vas réaliser qu'il y a 1000 façons différentes d'être un homme. Et que c'est compliqué de faire respecter la tienne. Par les hommes comme par les femmes. Patriarcat de merde. Et tu sais quoi? Être un homme, c'est pourri. Et c'est aussi être aussi puissant et vulnérable que n'importe quel autre être humain. T'inquiète, ça va aller.